Peu importe qu'il soit richissime ou mondialement célèbre, perdre du poids reste, pour tout le monde, un véritable combat de chaque instant. Pourtant, certaines célébrités n'ont pas seulement réussi ce pari fou, elles ont perdu plus de 45 kilos et affichent aujourd'hui un visage totalement méconnaissable. Voici pour vous la compilation ultime de leurs transformations les plus spectaculaires. Commençons par Jason Segel. À Hollywood, mesurer 1,93 m peut s'avérer être soit une bénédiction absolue, soit une malédiction pesante. Jason Segel, l'éternel grand gars sympa des comédies romantiques, traînait une image qui lui collait un peu trop à la peau. Celle d'un homme trop imposant, un peu trop négligé. Le genre de type qui fait rire la galerie, mais que personne n'imaginait vraiment aux côtés d'une beauté comme Emily Blunt dans le film 5 ans de réflexion. Et les studios de production ont été absolument catégoriques et sans appel sur le sujet. Jason doit impérativement maigrir. C'était une sentence cruelle, certes, mais ce fut aussi le véritable déclencheur d'un changement radical. Segel n'a pas eu recours à des astuces bidons ou à des chirurgies miracles. Non, il a décidé de tout miser sur la discipline pure et dure. Il a totalement revu son alimentation, s'est entraîné avec une constance admirable, et petit à petit, ce géant au cœur tendre est devenu un homme complètement différent. En l'espace de quelques mois seulement, il a perdu près de 10 à 8 kilos, et soudain, le regard de Hollywood sur lui a radicalement changé. L'industrie a cessé de le voir comme le simple pote un peu enrobé pour enfin le considérer comme un véritable premier rôle, un acteur de premier plan. Cette métamorphose a été définitivement scellée dans le film Sex Tape, où Segel devait apparaître presque totalement nu à l'écran. Quelques années plus tôt, une telle scène aurait sans doute provoqué des éclats de rire faciles de la part du public. Mais cette fois, les spectateurs sont restés bouche bée, dans un silence total. Jason Segel était en pleine forme, débordant de confiance et visiblement très fier de son nouveau corps sculpté. Aujourd'hui, son parcours n'est pas seulement celui d'un acteur qui s'est musclé pour un rôle. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé de prouver à une industrie impitoyable que les stéréotypes ne dicteraient plus jamais sa vie. Et mon Dieu, quel succès! Passant du statut de gros nounours rigolo à celui de séducteur totalement inattendu. Jason Segel a écrit son propre destin avec beaucoup de sueur et une détermination sans faille. Passons maintenant à l'immense Aretha Franklin. Elle était la reine de la soul, une voix unique capable de faire vibrer des stades entiers et de bouleverser des millions de cœurs avec une seule note de musique. Mais derrière les projecteurs et l'éclat des paillettes, Aretha Franklin menait une lutte silencieuse, une véritable guerre intérieure contre son propre corps. Au fil des années, son poids était devenu un ennemi implacable. Mesurant à peine 1,65 m et dépassant les 140 kilos, sa santé a commencé à vaciller sérieusement. Les médecins ont été très clairs. Elle devait absolument perdre du poids si elle voulait retrouver un peu d'énergie au quotidien, si elle voulait se sentir plus jeune, et surtout, si elle voulait continuer à chanter avec cette puissance phénoménale qui l'avait transformée en légende vivante. Et Aretha a réussi. Elle a perdu près de 40 kilos, surprenant le monde entier avec une silhouette si affinée que beaucoup de gens ne l'ont même pas reconnue au premier coup d'œil. Cependant, dès qu'elle est apparue ainsi métamorphosée, les rumeurs les plus folles ont commencé à circuler partout. On parlait de cancer, d'une maladie secrète, de quelque chose que la reine préférait taire. L'inquiétude était telle que ses fans du monde entier se sont mis à prier pour elle, de façon incessante et passionnée. Mais Aretha Franklin, avec cette immense dignité qui ne l'a jamais quittée, a préféré balayer ses commentaires d'un simple revers de main. « Je vais bien », affirmait-elle, tout en avouant que son seul vrai problème était de devoir faire reprendre absolument toutes ses robes de gala. Pourtant, les signaux d'alerte ne se sont jamais vraiment éteints. Annulation de concerts, hospitalisation d'urgence et soudaine, et ses appels poignants à ses admirateurs pour qu'ils la gardent précieusement dans leurs prières. Tout cela nous rappelait que, même si sa voix restait éternelle, son corps, lui, ne parvenait plus du tout à suivre le rythme effréné de son talent. La transformation d'Aretha Franklin a été certes impressionnante, mais elle a aussi été un rappel douloureux pour nous tous. Même les mythes sont faits de chair et d'os. Et pour la reine de la soul, derrière chaque accord parfait, se cachait une lutte acharnée
pour sa propre survie. Passons à Nicole Polizzi. Pendant des années, elle a été la fêtarde la plus célèbre et la plus déjantée du petit écran. Un verre toujours à la main, une énergie qui semblait inépuisable et des répliques devenues absolument cultes, Snooki, de son vrai nom Nicole Polizzi, était devenue l'âme sauvage et totalement indomptable de l'émission Jersey Shore. Personne n'aurait pu imaginer que cette petite femme, prise au piège dans un tourbillon de vodka et de nuits blanches sans fin, changerait un jour totalement le cours de son destin. Et puis, Lorenzo est arrivé, son fils. La naissance de ce petit garçon ne l'a pas seulement transformée en mère, elle a fait d'elle une personne totalement nouvelle, méconnaissable. Snooki a enfin compris qu'elle devait laisser les excès derrière elle, car sa vie ne lui appartenait plus seulement à elle. Sa métamorphose a été aussi authentique que stupéfiante. Elle a dit adieu à l'alcool, qui était sans aucun doute l'une des raisons principales de sa prise de poids incontrôlée à l'époque. Terminé aussi les cocktails beaucoup trop sucrés et la nourriture grasse qui allait souvent de pair avec ses fins de soirée difficiles. Elle a rempli son frigo de fruits frais, de légumes croquants et de protéines saines, transformant sa cuisine en un véritable sanctuaire de discipline personnelle. En très peu de temps, elle a perdu plus de 36 kilos, mais le plus important dans tout ça, c'est ce qu'elle a gagné. Une toute nouvelle image d'elle-même. Être forte, c'est ça le nouveau sexy, a-t-elle proclamé haut et fort, abandonnant pour de bon son obsession d'être soit trop mince, soit trop voluptueuse. Snooki n'était plus cette petite fille perdue qui s'effondrait en larmes sur le sol d'une boîte de nuit branchée. Elle était devenue une femme forte, capable de soulever de la fonte, de courir après son fils et de se regarder dans le miroir avec une fierté immense. Ce changement n'était pas que physique, c'était une véritable renaissance, passant d'icône de la débauche à un exemple de force et de détermination. Voilà la vraie histoire de Nicole Snooki Polizzi. Et enfin, intéressons-nous au cas de Josh Peck. Pour des millions d'adolescents du début des années 2000, il n'était que Josh Nichols, le petit gars sympa et un peu enrobé de la série Drake et Josh. Ses répliques étaient touchantes, ses gestes adorables, mais derrière les éclats de rire se cachait un jeune homme qui observait son propre reflet avec une profonde inquiétude. À peine âgé de 16 ans, Josh Peck portait déjà le poids colossal de 132 kilos sur un corps qui n'avait même pas encore fini sa croissance. C'est alors qu'il a compris quelque chose de tout à fait crucial. Il était devenu, malgré lui, un véritable modèle pour tous ces gamins qui lui ressemblaient tant. Et s'il voulait vraiment les inspirer, il devait d'abord commencer par trouver sa propre inspiration. Sans aucune chirurgie, sans le moindre raccourci, Josh a entamé un chemin particulièrement difficile, mais authentique. 50 kilos de moins plus tard, avec 10 centimètres de taille en plus, l'adolescent maladroit s'est métamorphosé en un homme totalement nouveau. Cette incroyable transformation n'est évidemment pas arrivée du jour au lendemain. C'était le fruit d'une discipline de fer, d'un exercice physique constant et de la volonté farouche de changer ses vieilles habitudes qui l'avaient freiné pendant des années. Le plus stupéfiant dans tout ça, ce n'était pas seulement la perte de poids, mais bien sa persévérance exemplaire. Plus de 10 ans après cette aventure, Josh garde toujours cette même silhouette athlétique. Dans la rue, les fans l'arrêtent sans cesse pour lui parler de son changement radical. Certains sont même totalement incrédules. Ils n'arrivent pas à croire que ce jeune garçon, tout en rondeur de chez Nickelodeon, puisse être aujourd'hui cet adulte svelte et rayonnant de confiance en lui. Josh, avec beaucoup d'humilité, s'étend rarement sur le sujet, mais son silence est bien plus éloquent que n'importe quel long discours. Parfois, le plus grand triomphe n'est pas de devenir un beau gosse d'Hollywood, mais de prouver par l'exemple qu'on peut changer et rester ferme face au temps qui passe. Oprah Winfrey. Dans le monde du spectacle, il existe des noms qui définissent des générations entières, et parmi eux, peu sont aussi puissants que celui d'Oprah Winfrey, une femme qui a vu le jour dans la pauvreté la plus crasse pour s'élever jusqu'au rang de multimilliardaire, propriétaire d'un véritable empire médiatique, et dont le visage est connu dans les moindres recoins de la planète. Mais même les reines ont leurs combats secrets, et celui d'Oprah a toujours été le même, sa lutte incessante contre son propre poids. Devant les caméras du monde entier, le public a été le témoin privilégié de ces véritables montagnes russes corporelles. Des hauts, des bas, des régimes miracles, des courses de 10 km, des cures de jus
et des jeûnes totalement extrêmes. Rien ne semblait durer éternellement, et chaque kilo repris était une nouvelle blessure dans sa lutte acharnée contre la balance. Puis est venue cette décision coup de tonnerre. Oprah ne s'est pas seulement associée à Weight Watchers en rachetant 10% de la compagnie, elle a aussi décidé de se mettre elle-même à l'épreuve. Grâce au célèbre système de points, elle a appris à regarder la nourriture bien en face, à reconnaître chaque excès et à transformer cette discipline en une habitude quotidienne. Les résultats ont été inévitables, les kilos ont fini par s'envoler, les gros titres ont célébré sa nouvelle silhouette, mais le plus important ne se trouvait pas en couverture des magazines, mais bien dans son esprit. Oprah ne voulait plus être simplement la femme qui avait perdu du poids, elle voulait être celle qui avait appris à vivre avec équilibre. Aujourd'hui, son message n'est pas uniquement synonyme de succès financier ou de motivation spirituelle, c'est aussi un rappel brutalement humain. Vous pouvez posséder tout l'argent du monde, mais si votre santé est en jeu, la bataille reste une affaire strictement personnelle et intime. Oprah Winfrey a démontré que même les géants peuvent trébucher et que ce qui est véritablement grand, c'est cette capacité à se relever encore et encore. Ricky Gervais. En 2008, Ricky Gervais, le créateur de l'impertinente série britannique The Office, était un pur génie de la comédie, mais c'était aussi un homme avec un secret bien visible. Un petit bide qui semblait mener sa propre vie. Il n'était pas obèse, mais la différence entre le Ricky des planches et le Ricky du miroir était devenue impossible à ignorer pour lui. Le changement, comme cela arrive souvent, a commencé directement à la maison, dans l'intimité. Sa compagne de toujours, Jane Fallon, a décidé de donner un tournant sain à sa routine. Elle cuisinait différemment, plus sain, plus vert, et Ricky, presque par pur esprit pratique, s'est joint à elle. Ce qui a commencé par un simple bon chéri, je mangerai aussi ce que tu prépares, s'est transformé en une véritable révolution silencieuse. Les simples promenades se sont transformées en véritables séances de course à pied, et les repas lourds ont laissé la place à des plats légers et nutritifs. En quelques mois seulement, Gervais a perdu 10 kilos. Ça ne paraît pas énorme, jusqu'à ce qu'il se regarde dans la glace pour y découvrir un visage plus dessiné, un corps plus agile, bref, un homme véritablement rajeuni. Le public a immédiatement remarqué ce changement radical sur les tapis rouges et dans ses diverses performances. Le Ricky, qui faisait rire autrefois avec son sarcasme mordant, surprenait désormais aussi par sa toute nouvelle silhouette. Il n'était plus simplement le gars drôle avec un ventre proéminent, mais un exemple inattendu prouvant que même un humoriste peut prendre sa santé très au sérieux. Le résultat a été double, sa carrière a continué de grimper en flèche, et sa vie personnelle a gagné des années entières de vitalité supplémentaire. Et tout cela grâce à un geste tout simple qui a fini par devenir une routine immuable et salvatrice. Ricky Gervais n'a jamais cherché à devenir un symbole du fitness, mais il a fini par démontrer au monde entier que le rire et la discipline peuvent parfaitement cohabiter. Abby Lee Miller. À la télévision, Abby Lee Miller était à la fois crainte et respectée. La professeure implacable de Dance Moms, cette femme qui transformait des petites filles en danseuses professionnelles à coups de cris, de larmes et d'une discipline quasi militaire. Mais en 2010 à 7, le décor a radicalement changé. Abby n'était plus sous les projecteurs, elle se retrouvait malheureusement derrière les barreaux. Sa chute a été aussi retentissante que sa célébrité ne l'était autrefois. Un véritable séisme médiatique. Déclarée coupable de fraude à la faillite, elle a été condamnée à purger une peine d'1 an et un jour dans une prison fédérale. Beaucoup d'observateurs pensaient que ce serait sa fin définitive dans les médias, mais contre toute attente, cet enfermement a marqué le début de sa transformation la plus spectaculaire. Car derrière les barreaux, Abby Miller a perdu plus de 100 livres, passant de robes volumineuses à des vêtements de 10 tailles inférieures. Sa silhouette a tellement changé que même ses fans les plus fidèles avaient énormément de mal à la reconnaître au premier coup d'œil. Son secret ? 3 mois seulement avant d'entrer en détention, elle avait subi une opération de chirurgie bariatrique, une pose de manche gastrique. Son estomac a été réduit à environ 20% de sa taille initiale, ce qui l'a forcé à limiter radicalement ses portions alimentaires au quotidien.
Le reste a été accompli par les repas très restreints de la prison et l'absence totale de ses petits plaisirs habituels, comme son inséparable ketchup de la marque Heinz. Abby, qui craignait tant d'affronter la solitude et les sombres rumeurs carcérales, en est ressorti avec une image totalement neuve et, étonnamment, une attitude bien plus sereine. Maigrir de façon aussi drastique derrière les barreaux n'était absolument pas prévu dans ses plans de départ, mais c'est devenu la seule et unique chorégraphie qui a bouleversé sa vie pour toujours. Parlons maintenant de Kelly Osbourne. Grandir sous les projecteurs est déjà une épreuve en soi, mais grandir en étant la fille d'Ozzy Osbourne, une légende vivante du rock, c'est un tout autre défi. Dès son adolescence, Kelly a dû porter sur elle le regard constant du public. Un regard qui a été bien trop rarement bienveillant à son égard. Son style résolument gothique, sa rébellion affichée et sa sincérité brutale sont devenus du pain béni pour une presse assoiffée de scandales. Mais le plus cruel, ce furent les attaques incessantes sur son poids. Kelly a confié un jour qu'elle avait reçu bien plus de moqueries pour ses rondeurs que pour son addiction aux médicaments. Une tragique et douloureuse contradiction dans un monde superficiel où l'apparence physique comptait parfois bien plus que la vie humaine elle-même. Lassée d'être la cible de toutes les plaisanteries, Kelly a décidé de tout changer, mais elle l'a fait à sa propre manière, en testant des méthodes aussi excentriques qu'elle. Des séances intenses de hula hoop, comme entraînement à l'étrange régime aux champignons, en passant par le reverse diet où l'on déjeune gras pour finir la journée avec des plats très sains. Son parcours a été tout sauf conventionnel. Et pourtant, force est de constater que cela a merveilleusement bien fonctionné pour elle. Kelly a fini par perdre des dizaines de livres au fil des mois, elle est devenue beaucoup plus forte physiquement et a enfin pu se regarder dans un miroir sans se sentir l'ennemi juré de son propre reflet. Pourtant, elle avoue que le plus dur n'était pas de perdre du poids, mais d'accepter ce nouveau corps. Son histoire n'est pas uniquement celle d'une métamorphose physique impressionnante, c'est le récit d'une femme qui a survécu à un examen médiatique impitoyable et qui a enfin appris à s'aimer après une existence entière passée sous les critiques. Kelly Osbourne a prouvé que le véritable changement commence toujours à l'intérieur, même si le reste du monde ne se focalise que sur l'apparence extérieure. Passons à Lucy Mecklenburg. Lucy a toujours été perçue comme un modèle de beauté enviable, mince et tonique, un visage incontournable de la télé-réalité britannique et des campagnes de fitness. Mais tout a basculé lorsqu'elle a accepté le défi extrême de participer à l'émission Celebrity Island aux côtés de l'aventurier Bear Grylls. Ce qui devait n'être au départ qu'une simple aventure télévisée s'est rapidement transformé en un véritable combat acharné pour sa propre survie. Sans aucun confort, sans régime préparé à l'avance et sans aucun coach personnel pour la guider dans ses efforts, Lucy a dû affronter la rudesse sauvage de la nature et là-bas, perdue au milieu de nulle part, son corps a commencé à s'effondrer littéralement. En seulement quelques semaines, elle a perdu 28 livres, voyant son tour de taille se réduire à peine 23 pouces. Pour certains, ce n'était qu'un chiffre idéal pour une couverture de magazine. Mais pour elle, c'était un signal d'alarme terrifiant pour sa santé. Lucy ne s'est pas rendu compte à quel point elle était devenue fragile avant de revenir à la civilisation et de se regarder enfin dans un miroir. Ce qu'elle a découvert alors, c'était un corps épuisé, bien trop maigre, presque devenu méconnaissable à ses propres yeux. Le plus difficile n'a pas été le verdict de la balance, mais le choc émotionnel. Elle a admis avoir été horrifiée par son reflet et a compris qu'elle avait poussé ses limites bien trop loin sans le vouloir. Avec le temps, elle a réussi à retrouver un poids de forme et cette force qui l'avait toujours caractérisée auparavant, mais cette expérience traumatisante est restée gravée dans sa mémoire comme un sérieux avertissement pour son futur. Même les silhouettes que l'on juge parfaites peuvent se briser net lorsque la vie nous arrache brutalement à notre zone de confort habituelle. Parlons enfin de Jonah Hill. Pendant des années, l'industrie de Hollywood l'a enfermé dans un seul type de rôle bien précis, celui du meilleur ami un peu enrobé et rigolo, ce personnage secondaire qui faisait rire tout le monde, du film Super Grave aux comédies universitaires. Mais au fond de lui, Jonah Hill n'a jamais eu l'intention de rester prisonnier de cette image réductrice et comique.
Sa transformation a débuté aux alentours de 2011, alors qu'il travaillait aux côtés de Brad Pitt sur le film Le Stratège. Pour le public, il était facile de croire que l'influence du sportif Pitt l'avait poussé au changement. Jonah, quant à lui, insiste sur le fait que la démarche était bien plus profonde et personnelle, un désir viscéral de redéfinir qui il était vraiment, tant à l'écran que dans sa vie privée. Avec l'aide d'un nutritionniste, il a appris la vérité que personne ne veut entendre. Il n'existait ni potion magique, ni pilule miracle pour réussir. La seule chose qui pouvait le sauver et le transformer était une discipline de fer au quotidien. Il a radicalement changé son alimentation, s'est entraîné avec une régularité exemplaire et a surtout renoncé à sa plus grande faiblesse. La bière, selon ses propres aveux, arrêter l'alcool a été le véritable déclic qui a absolument tout changé pour lui. Et franchement, les résultats ont été tout simplement spectaculaires. Jonah Hill a réussi à perdre plus de 45 kilos et, par la même occasion, il a enfin brisé cette étiquette du comique obèse qui lui collait à la peau. Pourtant, son parcours n'a pas du tout été un long fleuve tranquille à cause des exigences de ses rôles. Pour le film War Dogs, il a même dû reprendre pas mal de poids, ce qui prouve à quel point cette industrie peut être cruelle, fragile et terriblement exigeante avec le corps des acteurs. Et pourtant, chaque fois qu'il se remettait à mincir, il le faisait avec une détermination encore plus farouche. Jusqu'à ce qu'en 2017, lors du tournage de la série Maniac, il est apparu tellement transformé qu'on aurait dit une toute autre personne. Son visage s'était affiné, son corps était devenu athlétique et il dégageait une assurance incroyable. Jonah n'était plus du tout la cible facile des blagues de Hollywood. C'était devenu un acteur sérieux, un homme capable de relever n'importe quel défi. Jordin Sparks. Quand Jordin Sparks a remporté American Idol, le monde entier a découvert une jeune femme dotée d'une voix absolument gigantesque et d'un sourire capable d'illuminer les plus grandes scènes. Mais juste après ce succès fulgurant, la réalité a fini par peser bien plus lourd que la célébrité. Entre la pression constante des caméras, les engagements à répétition et la malbouffe sur la route, son corps a commencé à changer et son moral en a pris un sacré coup. Ce qui est vraiment frappant dans son histoire, ce n'est pas seulement le nombre de kilos qu'elle a perdus, mais plutôt la manière dont elle a courageusement choisi de s'y prendre. Alors que tout le monde cherchait des régimes miracles, Jordine a pris la décision de commencer par quelque chose de tout bête. La marche à pied. Elle faisait de longues promenades qui lui permettaient de réfléchir, d'écouter enfin son corps et de se poser cette question qui a tout fait basculer. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je mange juste par habitude? Une fois qu'elle a pris conscience de cela, les tentations ont commencé à perdre de leur emprise sur elle de façon radicale. Même les desserts faits maison de sa grand-mère, qui étaient autrefois totalement irrésistibles pour elle, n'avaient plus du tout le même pouvoir de séduction. Petit à petit, ses envies se sont calmées et c'est là qu'est venue la deuxième étape, le mouvement. Elle a débarqué à la salle de sport comme une vraie débutante, mais elle a vite découvert le plaisir d'essayer de nouvelles activités. Elle s'est mise à la zumba, au pilates et même à la randonnée avec ses chiens qu'elle adore. Chaque activité lui a appris que le sport n'avait pas besoin d'être une torture, mais plutôt un moment pour s'amuser et se sentir vivante. Après 10 à 8 mois d'efforts constants, le résultat était frappant. 22 kilos en moins, plusieurs tailles de vêtements gagnées et une énergie débordante qui se voyait à chacun de ses pas sur le tapis rouge. Le public a dû s'y reprendre à 2 fois pour la reconnaître, mais Jordine n'a jamais présenté son histoire comme un simple exploit lié à un régime draconien. Pour elle, c'était un véritable voyage personnel. La preuve vivante que lorsqu'on apprécie vraiment le processus, la transformation physique finit par arriver d'elle-même. Tina Malone dans Shameless. Tina Malone était cette actrice à la personnalité débordante, toujours prête à faire rire la galerie ou à provoquer son monde. Mais loin des caméras, elle menait depuis des années un combat acharné et secret contre un ennemi qui ne la lâchait jamais. Son propre poids? Pendant très très longtemps, la balance s'est montrée impitoyable avec elle, sans aucune pitié. Tina en est arrivée à faire une taille 54, avec tous les graves risques pour la santé que cela entraînait. Elle a fini par prendre la décision qui allait bouleverser sa vie. Subir une opération pour la pose d'un anneau gastrique. C'était le tout premier pas vers un nouveau départ, mais l'opération n'était évidemment pas suffisante à elle seule.
Tina a radicalement transformé son alimentation. Elle a adopté des habitudes beaucoup plus saines et, avec le temps, elle a réussi l'impossible, perdre près de 80 kilos et passer à une taille 36 à l'âge de 54 ans. Une métamorphose incroyable qui a demandé une discipline de fer, une immense force mentale et surtout énormément de courage. Mais le prix de ces efforts ne s'est pas limité à des cicatrices physiques. Il y a eu aussi des blessures émotionnelles très profondes et difficiles à porter. En s'affichant en public avec sa nouvelle silhouette, Tina pensait sincèrement qu'elle serait applaudie pour son parcours exemplaire. Au lieu de ça, elle n'a reçu que des torrents d'insultes et de méchanceté gratuites. Sur Twitter, les trolls l'ont littéralement démolie en se moquant cruellement de ses excès de peau et en critiquant même son âge de façon odieuse. Elle a avoué avoir pleuré, pas tant pour elle-même, mais surtout pour sa pauvre mère qui a dû lire toute cette cruauté dirigée envers sa propre fille. Pourtant, malgré tout ça, Tina n'a jamais baissé les bras. Elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux qu'une simple taille de vêtements. Elle avait retrouvé sa santé. Elle avait enfin vaincu le diabète et l'hypertension. Et même si la haine des réseaux sociaux l'a frappée de plein fouet, sa réponse a été la plus forte qui soit. Rester debout, plus solide et plus radieuse que jamais. Zach Galifianakis. Pendant des années, Hollywood l'a enfermé dans un rôle bien précis et un peu réducteur. Celui du gros rigolo de service. Depuis Very Bad Trip, Zach Galifianakis était devenu le visage type du mec maladroit et débraillé qui déclenchait des fous rires rien qu'en apparaissant à l'écran. Mais ce que personne ne soupçonnait, c'est que derrière cette barbe épaisse et ce ventre proéminent se cachait un homme fatigué de son propre stéréotype. Son changement a commencé dans l'ombre, loin des projecteurs. Zach a pris une décision toute simple, mais radicale. Arrêter définitivement de boire de l'alcool, sa boisson préférée, la vodka, ainsi que ses inséparables saucisses, ont totalement disparu de son quotidien du jour au lendemain. Ce qui ressemblait au départ à un petit geste a fini par déclencher une transformation absolument monumentale et inattendue. Au fil des mois, les kilos se sont envolés. Ses traits se sont affinés. Son énergie a décuplé. Et, petit à petit, l'image du bouffon bedonnant s'est totalement effacée. Mais la véritable surprise a eu lieu en 2010 à 7, lorsqu'il s'est présenté sur le tapis rouge de la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards. Ce n'était plus le Zach habituel, c'était un homme méconnaissable, svelte, élégant et même carrément séduisant. Les photographes en sont restés totalement bouche bée. Le public n'en croyait pas ses yeux. Était-il vraiment possible que le comédien chaotique de Very Bad Trip soit devenu cet homme métamorphosé, plein de fraîcheur et d'élégance? La réponse était là, juste sous ses yeux. Zach Galifianakis avait enfin prouvé qu'il n'avait besoin de personne d'autre pour être absolument hilarant, que son immense talent brillait bien au-delà des simples clichés habituels de Hollywood, et qu'au bout du compte, le plus drôle dans tout ça, c'était sa capacité incroyable à se réinventer totalement. Graham Elliott. À la télévision, Graham Elliott était ce célèbre chef étoilé au guide Michelin, le juge extrêmement exigeant de MasterChef, et cet homme, toujours entouré de plats spectaculaires. Mais dès que les caméras s'éteignaient, il restait une vérité qui lui était devenue impossible de cacher, son propre corps. Il était devenu la victime de cette nourriture qu'il aimait tant. Pesant plus de 400 livres, même les tâches les plus simples étaient devenues un défi insurmontable, comme s'attacher les lacets, s'extraire d'une voiture ou simplement essayer de jouer avec ses enfants, tout cela se transformait en véritable bataille quotidienne. Et même s'il savait au fond de lui qu'il devait changer, le coup le plus dur est arrivé dans l'endroit le plus innocent qui soit, une salle de classe pour enfants. Alors qu'il visitait la classe de son fils, un petit garçon a glissé un ballon de football sous son propre t-shirt et, au milieu de rires cruels, s'est mis à imiter son corps. La moquerie d'un tout petit a suffi pour que Graham ressente ce qu'aucun critique gastronomique n'avait jamais réussi à lui faire éprouver, une honte profonde et une douleur immense. Bien décidé à ne plus laisser cette image désolante définir sa vie entière, Elliot a fini par subir une gastrectomie. En l'espace de quelques mois seulement, il a perdu plus de 100 livres. Mais ce n'est pas uniquement la chirurgie qui a changé son destin. Il a appris à résister enfin à la tentation des plats trop gras,
et a fini par découvrir le plaisir insoupçonné de l'exercice physique. Passant de l'essoufflement total en se baissant à la course de son tout premier 5 km aux côtés de son épouse, Graham s'est littéralement réinventé. Il a avoué avoir eu très peur que sa nouvelle silhouette n'affecte sa carrière professionnelle, mais il a vite compris que le plus important ne se passait pas en cuisine, mais bien chez lui, être un père présent et en pleine santé. Aujourd'hui, Graham Elliott ne se contente plus de préparer des menus pour les autres, il a préparé le plus important de tous les menus, celui qui lui a offert une véritable seconde chance dans la vie. Parlons de Claire Richards dans les années 90. Claire Richards était mondialement connue pour sa voix de cristal au sein du groupe Pop Steps, mais alors que leurs chansons passaient en boucle sur toutes les radios, une toute autre histoire s'écrivait dans le silence le plus total. Celle d'une femme piégée dans un cycle infernal de pertes et de prise de poids. Pendant des années, Claire a maigri avant de grossir à nouveau. Et ce jusqu'à 6 fois de suite, chaque tentative étant plus frustrante que la précédente. Du haut de son mètre 68, elle a fini par peser plus de 200 livres et les médecins lui ont alors lancé un avertissement sans appel. Si elle voulait vraiment avoir un troisième enfant, elle devait impérativement perdre du poids. Ce désir profond est devenu son moteur principal. Claire n'a pas eu recours à des régimes extrêmes ou à des raccourcis dangereux. Elle a appris à regarder en face sa relation toxique avec la nourriture, à laisser derrière elle les crises de boulimie et à s'entraîner avec patience. Au cours d'un voyage personnel qui a duré plus de 2 ans, elle a perdu 86 livres et a récupéré bien plus que sa simple silhouette. Elle a retrouvé l'espoir de voir sa famille s'agrandir. Sa confession la plus marquante concernait son passé avec le groupe Steps, là, bas, entre les tournées et les caméras. Elle en était venue à développer des troubles alimentaires graves, obsédée par le contrôle et l'exercice excessif. Par la suite, chaque régime draconien ne faisait qu'empirer le problème. Cette fois-ci, pourtant, elle a décidé de faire les choses différemment, lentement, de façon stable et saine. Le résultat a été plus que visible. Claire ne chantait pas seulement avec beaucoup plus d'énergie. Elle pouvait aussi jouer avec ses enfants sans se sentir épuisée au bout de 2 minutes. Et au lieu de faire une fixation maladive sur un chiffre affiché sur la balance, elle a embrassé son véritable triomphe, celui d'avoir enfin repris le contrôle total de sa propre vie. John Goodman. Pendant des décennies, John Goodman a été l'un des acteurs les plus aimés et respectés de tout Hollywood. De la série Roseanne jusqu'au film culte The Big Lebowski, son immense talent lui a permis de briller, peu importe la taille de son corps, mais derrière les éclats de rire et cette voix si puissante, se cachait un homme prisonnier d'une routine extrêmement dangereuse. À son poids le plus élevé, Goodman a presque atteint les 400 livres. La balance ne mentait jamais, et son reflet non plus. Il a d'ailleurs confessé que parfois, il ne supportait même plus de se regarder dans le miroir. La nourriture était devenue pour lui une addiction silencieuse. Une sorte d'échappatoire qui le consumait un peu plus chaque jour. Le point de rupture a été brutal. Le chiffre 400. Voir l'aiguille s'approcher de ce nombre a été le choc électrique qui l'a obligé à réagir. Il ne voulait pas que son héritage d'artiste soit entaché par une mort prématurée. C'est ainsi qu'a commencé sa véritable renaissance. Goodman a tiré un trait définitif sur l'alcool, s'est inscrit dans une salle de sport et a transformé l'exercice en un rituel sacré, 6 jours par semaine, sans aucune excuse. À cela, il a ajouté un régime méditerranéen très riche en végétaux, en poissons et en huile d'olive. En seulement 2 ans, il a perdu plus de 100 livres. Cette transformation a été bien plus que purement physique. À l'âge de 65 ans, il a découvert que son énergie revenait enfin, que son corps pouvait le porter dans de nouveaux projets et qu'il lui restait encore énormément à donner au public. Le Hollywood, qu'il avait vu grandir, l'a également applaudi debout pour cette toute nouvelle version de lui-même, plus forte que jamais. America Ferrera. Lorsque le monde entier a découvert America Ferrera dans Ugly Betty, son rôle l'a instantanément transformée en une véritable icône culturelle, cette jeune femme avec ses bagues aux dents, ses lunettes imposantes et ses vêtements pour le moins excentriques. Elle est devenue le symbole même que la beauté ne suit pas toujours les codes conventionnels, mais derrière ce personnage haut en couleur
se cachait une réalité beaucoup plus intime et complexe. L'actrice devait elle aussi composer avec son propre poids et la pression étouffante de Hollywood. America Ferrera n'a pourtant jamais cherché à devenir l'une de ces brindilles que l'on voit sur les podiums de défilé. Son objectif était bien plus profond. Elle voulait simplement se sentir bien dans sa peau. Mais en pleine gloire, le stress permanent l'a poussée à utiliser la nourriture comme un véritable refuge émotionnel. Mesurant à peine 1,55 m, soit 5 pieds et 1 pouce, le moindre petit kilo en trop se remarquait immédiatement sur sa silhouette. Avec le temps, ce surplus de poids a fini par peser lourdement sur son moral et sur son état psychologique au quotidien. C'est alors qu'elle a décidé de prendre un tournant radical. Elle n'a pas parlé de régime draconien, ni de chirurgies esthétiques. Son chemin a été bien plus authentique, reconstruire entièrement sa relation avec la nourriture et l'exercice physique. Elle a réappris à bouger par pur plaisir et non par obligation, et à manger pour nourrir son corps convenablement plutôt que pour se punir de quoi que ce soit. Petit à petit, les efforts ont fini par payer et les résultats sont apparus. America a perdu environ 30 livres, ce qui fait 14 kilos. Pour une femme de sa petite stature, c'était un changement absolument radical. Sa silhouette s'est affinée, son énergie a été décuplée, et la presse a commencé à la décrire comme étant totalement méconnaissable. Mais elle ne courait pas après les gros titres des magazines. Ce qu'elle désirait était bien plus simple et puissant, retrouver une santé de fer et une confiance en soi inébranlable. Dans un milieu comme Hollywood, où l'on vous critique aussi bien quand vous perdez du poids que quand vous en prenez, America Ferrera a envoyé un message d'une clarté absolue. Sa transformation n'était pas faite pour plaire aux autres, mais bien pour vivre en meilleure harmonie avec elle-même. Et c'est peu être là sa plus belle et sa plus grande victoire. Kirstie Alley. Dans les années 90, Kirstie Alley était une star incontestée, charismatique, drôle, dotée d'une beauté si particulière qu'elle la rendait tout simplement inoubliable aux yeux du public. Pourtant, alors que sa carrière était au sommet de sa gloire et qu'elle enchaînait les succès, son corps, lui, traversait des montagnes russes incessantes. Pendant des décennies, le nom d'Alley a été synonyme de variation de poids brutale, des hauts et des bas aussi publics qu'extrêmement douloureux à vivre. En 2005, elle a pris la décision courageuse d'affronter ce sujet de front avec un humour absolument décapant et brutal. Elle a créé sa propre série intitulée Fat Actress, largement inspirée de sa propre vie réelle. Une confession télévisée sans filtre qui exposait au grand jour ce que tout le monde savait déjà. Kirstie se sentait piégée dans une lutte sans fin contre les kilos en trop. Elle a tenté l'aventure avec le programme Jenny Craig et, au début, les résultats ont été tout simplement bluffants. Elle a perdu beaucoup de poids, a fièrement montré sa silhouette en bikini sur le plateau de l'émission d'Oprah et le public a célébré ce retour triomphal avec une immense joie. Mais cette victoire fut malheureusement éphémère. Dès qu'elle a arrêté le programme, les kilos sont revenus au galop, et même plus encore. En très peu de temps, elle a atteint le poids de 230 livres, soit environ 104 kilos. Fatiguée de toujours trébucher sur le même obstacle, Kirstie s'est lancé un nouveau défi de taille. Participer à la célèbre émission Dancing with the Stars. Entre les répétitions épuisantes et les chorégraphies complexes, son corps a commencé à réagir de façon incroyable. Elle a perdu 60 livres avant même le début du show et 30 autres pendant la compétition, mais cette fois-ci, elle ne s'est pas arrêtée là. Haley a conçu son propre plan d'alimentation biologique et a enfin appris à identifier ses déclencheurs émotionnels pour ne plus craquer. Dans sa confession la plus sincère, elle a admis avoir dû renoncer à deux de ses plus grands amours culinaires pour tenir bon, les pâtes aux palourdes et le fromage. Afin de pouvoir maintenir ce nouveau style de vie sain, un petit sacrifice, finalement, comparé à la victoire immense de reprendre enfin le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, Kirstie Alley ne parle plus de régime miracle, mais bien de maintien constant et d'une discipline de fer. Son histoire est celle d'une femme qui est tombée maintes et maintes fois, mais qui a toujours choisi de se relever avec force et dignité, prouvant ainsi que dans la vie, tout comme sur une piste de danse, la véritable grâce consiste à continuer de bouger, encore et encore, sans jamais regarder en arrière. America Ferrera.
Quand le monde entier a découvert America Ferrera dans la série Ugly Betty, son rôle l'a immédiatement transformée en une icône mondiale. Cette fille avec ses bagues, ses grandes lunettes et son style vestimentaire si particulier, elle symbolisait le fait que la beauté ne réside pas toujours dans les standards classiques, mais derrière les projecteurs, il y avait une réalité beaucoup plus secrète. L'actrice luttait elle aussi quotidiennement contre son propre poids et contre la pression permanente exercée par l'industrie de Hollywood. Ferrera n'a jamais eu pour ambition de devenir une mannequin filiforme. Son but était bien plus noble, se sentir en paix avec son corps, mais sous le feu des projecteurs, le stress l'a souvent poussée à se réfugier dans la nourriture. Du haut de son mètre 55, ce qui correspond à 5 pieds et 1 pouce, la moindre livre superflue se voyait tout de suite. Avec le temps, ce surpoids a commencé à devenir un fardeau émotionnel très lourd à porter. C'est alors qu'elle a opéré un changement radical. Elle n'a jamais fait l'apologie des régimes extrêmes ou des interventions chirurgicales. Son parcours a consisté à soigner sa relation avec la nourriture et le sport. Elle a appris à s'activer parce qu'elle aimait ça, et non par contrainte, et à manger pour donner de l'énergie à son corps, pas pour se punir. Peu à peu, les efforts ont porté leurs fruits. America a fini par perdre environ 30 livres au total. Pour quelqu'un de sa petite taille, c'était une métamorphose totale. Sa silhouette est devenue plus fine, son dynamisme a explosé, et les médias ont commencé à dire qu'elle était devenue méconnaissable. Pourtant, elle ne cherchait pas à faire la une des journaux. Ce qu'elle voulait était quelque chose de bien plus essentiel, retrouver sa santé et une véritable assurance. Dans un Hollywood impitoyable qui juge aussi durement la perte que la prise de poids, America Ferrera a porté un message très fort. Sa transformation physique n'était pas destinée à satisfaire le regard des autres, mais uniquement à se sentir mieux dans son propre corps. Et c'est sans doute là que réside son plus bel accomplissement personnel.